Comment revenir sur la toile en disant que tu n'es pas morte? Je sais pas, j'hésite, mon Dieu. Depuis que je fais ça et, et vous kiffez tellement que bah ça passe. Bon, blague à part, je vais quand même expliquer pourquoi je n'étais pas sur la toile. Voilà, comme certainement pu remarquer, j'ai déjà posté un post ou un statut sur Facebook. Voilà, j'ai eu des petits soucis d'ordre déjà de santé et familiaux qui ont fait que voilà, et puis même le travail c'était un peu délicat. En gros, voilà, il y a des choses dans la vie, des fois, tu peux pas faire ce que tu veux, et bien alors en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Et donc, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, donc je me dis, je vais faire une petite vidéo. Si je vais te pourrir de vidéos, tu ne vas rien comprendre. Là, vous avez été beaucoup à me demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ma chambre est devenue blanche. C'est vraiment toi, c'est ta maison, c'est ta chambre? Oui, c'est bien ma chambre. Oui, elle n'est plus rose. Donc ma chambre n'est plus rose parce que tout simplement, ça devenait trop rose. Trop de rose tue le rose. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui se passait. Ma chambre me donnait des migraines, pas possible. J'arrivais plus à dormir, Donc, comme vous pouvez l'apercevoir, tout est blanc. C'est blanc de chez blanc, hein. C'est vraiment une couleur, laisse tomber quoi. C'est lave plus blanc que blanc. Là, pour le coup, c'est totalement le délire. J'ai pas encore mis mes tableaux parce que j'ai la flemme de les mettre. J'ai de la flemme, c'est une grosse flemme. Je voudrais bien demander à mon père, mais il sait pas mettre un clou, donc c'est raté. Et je sais pas où est le marteau. J'ai refait toute la peinture. Je tiens à préciser quand même que j'ai fait la peinture. J'ai tout fait. J'ai mon meilleur ami qui m'a aidé. Parce que comme... Enfin, j'ai un ami qui m'a aidé parce qu'il fait un peu 2 mètres, donc c'était pratique. Mais voilà, je tiens à préciser que voilà, j'ai fait toute seule comme une grande. Après, à la fin, j'étais tellement épuisée que je crois que les retouches, c'est mes parents qui l'ont fait. Mon père voulait absolument peindre en mode de Valérie Damido, laisse tomber. Il avait kiffé. Et ma mère a dit non mais attends, il y a des petits bouts ça. Ah, donc ma mère est tellement maniaque si tu veux qu'elle a commencé à peindre elle-même, donc ça m'a fait rire. Bon, je lui ai dit ok vas-y, fini hein, si tu veux. Mais voilà, en tout cas je tiens à préciser que j'ai fait. D'ailleurs j'ai une vidéo, faudrait que je vous la montre. J'essaierai de vous la mettre dans des bloopers parce que c'est pas possible. Donc pour ce fait, avec donc ma caméra ici là. Alors, vous allez me demander pourquoi je filme en 2 fois. Je filme avec mon ordinateur parce que la lumière, elle est plutôt bonne parce que j'ai une lumière comme ceci. Mais avec ma caméra, en fait, ça donne pas du tout le même résultat. Donc voilà. Donc sur ce, je vais je vais vous filmer tout ça. J'espère que la vidéo vous plaira. Et donc vous tombez directement comme ceci. Donc vous voyez que pratiquement tout a changé. En fait, j'ai pratiquement tout changé de place. Voilà, sauf mon armoire qui est restée ici, j'ai pas changé. La coiffeuse, pareil, elle est restée là-bas. Après, c'est vraiment le lit, les petites armoires, pardon. Et donc, mon stand make-up qui a changé. Stand make-up, je suis trop habituée du travail. Je pense que celui-ci, vous le connaissez. Après, je dis ça, je dis rien, hein. Franchement, mais démaquillant du moment. Et donc, ici, vous avez donc les palettes que j'utilise le plus souvent, à savoir la Naked 1 et la Naked 2, et après 2 de chez The Body Shop, que vous ne trouverez maintenant qu'en solde, je pense, la prochaine fois. Donc là, qui sont excessivement jolies, très nude. Je vais vous montrer la brown, qui est magnifique, que j'adore. C'est vrai qu'avec une main, c'est pas très facile. Hein. Ma crème du moment, qui est donc la Hydra, quelque chose, je crois. La Hydra végétale, donc de chez Yves Rocher, qui est génial, la texture est super. Ma poudre libre, toujours de chaque couleur caramel, je ne changerai pour rien au monde. Ensuite, donc, dans le premier tiroir, vous avez les fonds de teint du moment, à savoir, donc ici, vous avez le Studio Sculpt de chez MAC, que j'ai bientôt fini. À savoir que c'est mon 2e fond de teint MAC que je teste, et vous aurez bientôt le 3e, et après je vous ferai une revue sur ce que je pense des fonds de teint liquides de chez MAC. Ensuite, en ce moment, pareillement, ma crème de chez Herborian, qui est tout simplement incroyable. Alors, effectivement, elle coûte 33 €, sauf que pour vous montrer, voilà, depuis le mois d'août, je n'ai utilisé, tac, que ça. Voilà. Je pense même que je peux le, voilà. Voilà ce que j'ai utilisé.
C'est pas grand chose. Hein. À 33 € ça, mais t'en mets tellement peu que c'est génial. Ensuite, ici, donc mes poudres. Donc, highlight ou alors directement bronzante. Donc, à savoir la minérale de chez MAC. Pareil, la Studio Bronze, je crois. Ou la bronzing, la bronzing powder de chez MAC. Et c'est celle-ci donc. Voilà. Qui est très bien. Franchement, en soi, je la trouve super. Elle est vraiment pas mal. Elle est très légère. Il y en avait une un peu plus brillante. J'ai préféré une couleur un peu plus... Enfin, Julie, ma copine Julie m'a dit prends celle-là, elle sera très bien pour toi. Et effectivement, elle s'est pas trompée. Ma petite Juju. Ensuite, par rapport à The Body Shop, donc j'ai la poudre bronzante, pareil. La numéro 1, parce que vous en avez deux. Vous avez la numéro 1 qui est une nuance bronze dorée. Et la numéro 2 qui est un peu plus rosée. Apparemment, pour Sweet Honey, c'est le meilleur highlighter du monde. Donc voilà, je respecte. J'aime bien. Et à côté, effectivement, j'ai couleur caramel que j'ai bien utilisé. Donc pareil, une sculpt. Enfin, une sculpt, pardon. J'ai tellement l'habitude de dire une sculpt. Une terracotta aussi, comme ceci. Il faut savoir qu'elle était bombée. Elle ne l'est plus. Donc voilà. Ce sont, à mon sens, des terracottas qui sont vraiment superbes. Je range tout. Ensuite, dans le troisième, j'ai mes mascaras du moment. Ensuite, dans le troisième, j'ai... Ok, Laura, ça ne m'a pas compté. Mes mascaras du moment, à savoir donc le Outrageous Volume. Toc. Si on verra qu'est-ce qui reste quelque chose. Voilà, le Outrageous Volume de chez Sephora, qui est vraiment super, je vous le conseille. Avec évidemment mon chouchou number one of the love, c'est celui d'Yves Rocher, donc le Lash Plumbing. Et en ce moment, je teste celui-ci donc de chez The Body Shop, qui est le Séparation et Amplitude, je crois qu'il s'appelle. Oui, séparation et amplitude, qui a ce côté à de... Comment dire, de... Pas donner forcément une courbe au cils, mais par contre de l'étendre, un truc de malade. Et après, donc, tout ce qui est... Ah, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Donc, pareil, excusez-moi. En ce moment, c'est le Lancôme avec Betty Boop. Bon, franchement, aucun commentaire à faire sur celui-là. Après, donc, tous mes baumes hydratants du moment. À savoir que ce que je porte sur les lèvres, c'est celui-ci. Donc, c'est de l'encre à lèvres de chez The Body Shop. Je sais pas comment il s'appelle, je sais plus. Voilà, pardon. Le teinte lèvres et joues de chez The Body Shop, qui est tout simplement une tuerie. C'est une encre, donc en fait, ça va colorer ta couleur de lèvres. Mais ça se verra pas parce que t'as pas de... C'est rien, c'est de l'eau. Donc une fois que ça sèche, on voit pas que t'as quelque chose. C'est génial. J'adore ce produit. Par-dessus, je mets le baume Carmex. Et en ce moment, la nouveauté que j'avais acheté, c'était ça. C'était le... Comment il s'appelle ? Le Lavish Lips, qui ressemble un peu au Chubby Tucky, je sais plus comment il s'appelle là-dessus, je sais plus qui non plus. Mon baume Elisabeth Arden pour les lèvres que j'adore. Et voilà. Ensuite, dans celui-ci, vous avez tous les anti-cernes que je mets. À savoir qu'en ce moment, c'est toujours MAC, parce que MAC, voilà, je trouve que c'est un très bon anti-cerne. Alors, il est aux alentours de 20 €, je crois, quelque chose comme ça. Mais pour vous dire, ça fait 6 mois que je l'ai. Ça bouge pas. C'est voilà, l'ancien d'il y a 6 mois, c'était celui-là. Je l'ai gardé au cas où pour me souvenir de la couleur. Et c'est vrai que ça bouge pas. Par-dessus, juste pour illuminer un peu plus, je mets celui de chez Lancôme, le Efface Longue Tenue. Il y en a énormément, il faut mettre très très peu. Ça fait pareil 6 mois que je l'ai. Même plus, je crois. Ça doit faire 6 ou 7 mois que je l'ai et ça bouge pas non plus. J'en mets très peu, par contre je trouve pas du tout qu'il ait cet effet d'effacer la cerne, plutôt d'éclairer qu'autre chose. On va dire que celui-là, ça doit être peut-être un... Oui, ça peut être un dupe par exemple de la touche d'éclat d'Yves Saint Laurent. Voilà. Ici vous avez tous mes blushs, à savoir encore une fois du MAC, pour une fois que je teste cette gamme. Donc MAC ici, vous avez du NYX, vous avez du Kiko et vous avez 1, 2, 3 aussi The Body Shop. Donc c'est la teinte numéro 8. Je vous la conseille, elle est sublime. Ah pardon, numéro 7. Je confonds toujours numéro 7 et numéro 8. Et après vous avez ce blush de chez Kiko que j'adore. Un corail. Voilà, 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 voilà. Et ici vous avez tous mes crayons, tous mes bases de teint, enfin de paupières pardon. Et pour finir ici vous avez quelques couleurs, à savoir donc des palettes de chez TBS.
des produits de chez Kiko et des produits de chez Couleur Caramel. À savoir que ce violine vous a énormément plu. J'essaierai de vous faire un tuto avec. Parce que c'est vrai que très souvent je l'ai mis mais j'ai jamais fait de tuto avec. Ah, j'ai fait un caca. Voilà. C'est une espèce de violet anthracite que vous avez beaucoup aimé. Donc un jour je vous ferai un tuto avec, promis. Donc voilà ce qui se passe. Ensuite vous avez donc tous mes pinceaux pour le teint. Également encore ici. Un antibactérien et nettoyeur de chez Sephora. Mes pinceaux Emma que j'adore. Avec un ou deux pinceaux MAC je crois. Tout ce qui est coton. Avec évidemment ma pince épilée, je ne sors jamais sans. Mes parfums d'ambiance, à savoir The Body Shop et Yves Rocher. Ainsi que... Voilà. Soap and Glory. Des bouteilles, parce que je collectionne des bouteilles originales, je les trouve très jolies. Ensuite, vous avez quoi? Tout ce qui est pour le teint. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Bon, il y a aussi des trucs pour les cheveux, désolé. Hein. Donc, mes produits pour le teint, blush, quelques anti-cernes et autres. C'est pas flagrant. Ensuite, ici, il y en a un peu plus. Ce sont tous mes rouges à lèvres. Il faut savoir que j'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez MAC. Je les trouve géniaux, ils sont en très bonne tenue. Vous avez du bébé cosmétique, vous avez du couleur caramel, du Kiko. Ici, c'était l'Envin H&M, c'était une collection qui datait de 2 ans à l'époque où je travaillais là-bas. Quoi d'autre? Encre à lèvres d'Yves Saint Laurent. Vous avez après tous mes vernis, que je ne mets jamais, hein, faut le savoir. Ici, vous avez tous mes gloss. Et les gloss et les petits baumes, comme ceci par exemple, que j'adore. Si vous allez chez The Body Shop, allez sentir la pastèque, ça sent trop bon. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez des soins pour les... Hop là, attendez. Vous avez des glosses. Là, je suis sûre que vous kifferez. Ah! C'est un baume pour les lèvres au chocolat de chez The Body Shop. Ils sont trop bons. Après, vous avez ici quelques soins du visage de chez H&M. Il faudrait peut-être que je les fasse depuis. Et donc, quelques trucs à ongles au cas où. Des limes, des déodorants, bien sûr. Tout ce qui est donc effaceur de vernis. Voilà, je ne savais plus c'était quoi les mots. Et ensuite ici j'ai quelques produits à tester. Mes cotons évidemment je ne dirai pas sans coton. Mon monoeil et des produits en petite quantité et ou alors à essayer avec ceci. Je vous parlerai aussi de cette marque là, j'aime beaucoup. Voilà, en dessous c'est rien, c'est que des papiers. Et ensuite de l'autre côté, pareillement vous avez tout ce qui est pour les yeux. Donc vous avez du Kiko, du MAC, du marché. Ici donc quelques produits encore, à savoir donc pareil quelques liners, la poudre teintée de The Body Shop, le million de cils, architecte, enfin voilà tout ce qui est mascara. Après ici vous avez ça, je vais le tester, je vais vous montrer. Voilà, ce sont les eyes qui sont j'avais trouvé ça à Londres en fait, donc j'avais trouvé celui-ci à Londres que je trouvais sublime. Il faudra absolument que j'essaye. Et par dessus ici, je l'ai trouvé à Claire's, donc à tester. C'est vraiment ce qui vous sort, c'est ici. Il faut vraiment que je les teste là. Avec mes palettes, bien évidemment. Quelques paires de fossiles. Des chouchous. J'ai toujours des chouchous partout, moi. Voilà. Ici, mes couleurs. Kiko. The Body Shop. Enfin, voilà. J'ai plein de couleurs. Les ombres à paupières minérales de chez The Body Shop aussi. Donc, voilà. Et en dessous, il y a quelques palettes qui me restaient en rab. Et donc voilà, ensuite à côté vous avez donc pareillement encore des produits, bon il y a beaucoup de bordel, donc à savoir encore des produits à tester ou des vieux produits. Ici vous avez pareil encore des produits, donc voilà, mon sac à main, ma petite table, mon lit, mon ordinateur, et je vais vous montrer là-bas parce que je sais que vous allez me demander. Donc ça c'est mon sac que j'avais acheté... chez Minelli, que j'aime beaucoup, qui est très tendance cette année parce qu'il est un petit peu argenté et un peu matelassé. Et évidemment vous avez mon sac de chez Zara que je trouve sublime, qui est clouté, qui est un sac pochette. Donc voilà ma petite chambre. Et puis bah c'est tout quoi. Voilà les filles, merci beaucoup et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!